Vous êtes fatigué, vous ne savez pas pourquoi ni comment faire pour retrouver de l'énergie rapidement. Que vous soyez malade ou en bonne santé, il est important que vous connaissiez certains points fondamentaux pour retrouver de l'énergie. Ça tombe bien, la naturopathie a des choses à nous apprendre là-dessus. On rentre tout de suite dans le sujet juste après ça. La fatigue chronique peut s'installer et on manque souvent de concepts pour savoir pourquoi c'est le cas. On passe donc nos journées fatiguées sans même savoir quoi faire pour y remédier. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous dire de dormir plus, ni de mettre en place certaines techniques particulières et parfois tirées par les cheveux pour retrouver de l'énergie. Ce que je vous propose plus, c'est de savoir comment va et vient l'énergie dans l'organisme pour savoir comment la gérer. Pour accomplir des tâches, le corps a besoin d'énergie. Mais d'où vient cette énergie mystérieuse ? Non, je ne parle pas de cette énergie-là, mais bien d'énergie de fonctionnement, d'énergie physiologique. On pourrait comparer cette énergie au carburant que l'on met dans une voiture. Alors, je ne parle pas d'énergie calorique, je parle ici de la faculté du corps à mobiliser des ressources, en quelque sorte pour fonctionner normalement tout au long de la journée. Donc cette énergie, elle peut être mobilisée pour récupérer après une blessure, ou alors simplement digérer. Tout ça n'a l'air de rien, mais ça demande effectivement pas mal d'énergie. Malgré le fait qu'on n'en ait pas conscience, à chaque seconde, il y a des millions de réactions chimiques qui se produisent dans notre organisme pour que celui-ci puisse continuer à vivre. Et bien pour avoir lieu, ces réactions chimiques mobilisent de l'énergie dont on parle et qui est le sujet qui nous intéresse justement aujourd'hui. Alors le premier point important, c'est que l'énergie est limitée. En fait, en fonction de notre vitalité, on dispose d'un quota d'énergie. Le corps va ensuite allouer ce quota d'énergie à différentes régions de l'organisme de manière momentanée et en fonction des besoins les plus importants. Donc si vous êtes en parfaite vitalité, que vous avez plein d'énergie, le corps va pouvoir diffuser cette énergie à l'ensemble des fonctions de l'organisme. Et du coup, votre journée va se passer normalement et vous aurez de l'énergie pour faire ce dont vous avez envie. En revanche, si vous êtes surmené, malade ou que votre corps n'a pas une grande vitalité, celui-ci va devoir faire des choix pour attribuer cette énergie. Et comme je le disais juste avant, il va diffuser cette énergie aux endroits les plus nécessaires. J'entends par là des fonctions de l'organisme qui mettent en jeu la survie de celui-ci. Alors du coup, forcément, si l'énergie est allouée à un endroit et qu'elle est épuisée, il n'y en aura pas pour certaines autres fonctions. C'est de là donc que va naître la fatigue. Si vous êtes malade, par exemple, le corps va mobiliser la majorité de l'énergie pour combattre la bactérie responsable de votre maladie. Alors du coup, ce que ça fait, c'est que toute l'énergie est mobilisée et vous n'avez même pas la force pour, par exemple, vous lever du lit ou même discuter avec des personnes ou lire un livre. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est rentrer chez vous, vous vautrer dans le canapé et regarder la télé. C'est normal en fait, puisque chaque activité demande de l'énergie. Et là, vous n'en avez plus de disponible. Alors du coup, vous allez me demander, qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve dans cette situation? Avant de vous donner quelques pistes, j'aimerais d'abord vous expliquer comment ça se passe au niveau de l'organisme, au niveau de la physiologie. En fait, l'attribution de l'énergie au niveau du corps, elle est faite par le système nerveux. Ce système nerveux est divisé en deux branches. Donc, on a d'un côté la branche qui nous permet de bouger, de nous mouvoir dans notre environnement. Cette branche nous permet aussi d'échanger, de discuter avec les autres, ou encore d'avoir une activité intellectuelle. Cette branche s'appelle le système nerveux cérébro-spinal. Alors cérébro pour cerveau et spinal pour la moelle épinière. L'autre branche, elle, attribue plutôt l'énergie aux organes internes. Donc elle remplit par exemple les fonctions de digestion, de régénération ou encore de détoxication. Cette branche du système nerveux, on l'appelle système nerveux neurovégétatif. En fait, si vous voulez, c'est l'équilibre entre ces deux systèmes, donc cérébro-spinal et neurovégétatif, qui fait que l'on sent que l'on a de l'énergie ou pas. L'énergie demandée par un de ces systèmes, comme lorsque l'on est malade, en fait, on va mobiliser du coup le système neurovégétatif, va se faire aux dépens de l'autre système, le système cérébro-spinal. Du coup, on va avoir moins d'énergie pour discuter ou alors faire du sport. Alors du coup, c'est pour que vous compreniez où va l'énergie. Mais ces systèmes ne sont pas cloisonnés de manière aussi radicale. En fait, ils fonctionnent plus en codépendance l'un avec l'autre. Alors bien sûr, il existe d'autres facteurs qui font que l'on peut se sentir moins énergique, par exemple le fait d'avoir des carences alimentaires. On parlera d'ailleurs d'alimentation dans la prochaine vidéo de cette série Santé, mode d'emploi. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si l'un des deux systèmes mobilise trop d'énergie, l'autre va fonctionner en sous-régime. Donc comment faire pour retrouver de l'énergie et que la fatigue prenne moins de place
dans votre vie. Donc s'il y a un conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est de découvrir où va votre énergie. Est-ce qu'elle part dans votre digestion parce que vous êtes une personne qui a tendance à trop vous alimenter? Est-ce que votre mode de vie est stressant au point où vous y perdez toute votre énergie? Ce peut être au travail ou alors dans un sport intensif. Ou alors est-ce que vous êtes malade et votre corps mobilise toute votre énergie pour aller à un endroit, pour régénérer un endroit particulier de votre organisme? Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, donc que vous soyez malade ou non, que vous manquiez d'énergie, il faut savoir que ce sont les habitudes de vie qui vous aideront déjà à économiser votre énergie, mais aussi à la régénérer. Ça vous permettra en fait d'avoir l'énergie de faire ce dont vous avez envie, ce qui vous nourrit. Ça peut aussi vous permettre de justement avoir des envies, parce que le fait de ne pas avoir d'énergie vous coupe de vos désirs, de vos aspirations. Donc l'idée vraiment c'est de savoir où va l'énergie. Donc si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que l'énergie de l'organisme est limitée de toute façon. Par conséquent, si vous êtes fatigué, épuisé, malade, forcément vous allez avoir des baisses de régime. Demandez-vous donc en fonction du quota d'énergie que vous avez, quel facteur mobilise l'ensemble de cette énergie ou une grande partie. Votre niveau d'énergie à tout moment de la journée est en fait votre boussole. Être attentif à votre niveau d'énergie à chaque moment de la journée va vous permettre d'identifier justement les situations qui soit favorisent votre énergie ou alors justement l'épuisent. Cette courte vidéo prend fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à l'adresse email que je mets dans la description de la vidéo. Ne partez pas, restez sur la chaîne pour découvrir d'autres vidéos qui vous permettront de découvrir tout un tas de conseils pour vous sentir mieux, pour avoir plus de vitalité. Allez, à tout de suite pour plus de conseils santé.